Futur infirmier, future infirmière, postulant Parcoursup, dans cette vidéo, on va s'attarder et parler de la fameuse liste d'attente Parcoursup 2021. C'est parti, let's go! Yes, alors si tu es bachelier ou postulant via Parcoursup, t'es au bon endroit, bienvenue sur cette chaîne et on va parler de la liste d'attente. Alors surtout si tu postules en IFSI, donc en école d'infirmier, puisque c'est ce que je maîtrise, je vais te partager et mon expérience de l'année dernière, mais aussi vous partager différents témoignages. C'est pourquoi j'ai mes notes avec des chiffres précis sur la liste d'attente et aussi des témoignages de l'année dernière, ce qui va être hyper intéressant. Donc avant qu'on commence, deux choses. La première, c'est que tu as ici la vidéo de l'année dernière qui a été énormément vue et qui est encore visionnée en ce moment sur la liste d'attente et qui t'explique vraiment tout de A à Z, comment ça fonctionne. Même si je vais te résumer ça ici rapidement, je t'invite à aller voir cette vidéo. Deuxième chose, à toi de jouer. On se retrouve dans la zone commentaire. On va l'utiliser comme point d'avancement Parcoursup, un point de partage. Donc tu vas mettre ta liste au 27 mai notamment, ou alors maintenant à l'heure où tu regardes cette vidéo, et tu reviendras par la suite nous dire si tu as été recruté en IFSI et sinon quel est l'avancement dans le classement. Donc ça m'intéresse, donc je te donne rendez-vous en commentaire et en plus je réponds à tout le monde comme d'habitude. Donc pour commencer, je vais répondre à toutes vos questions sur la liste d'attente que j'ai reçue, bien sûr les réseaux sociaux. Donc merci de nous solliciter, ça fait plaisir. Donc le 27 mai, vous avez reçu votre classement sur les différents vœux que vous aviez demandé et même sous-vœux pour ce qui concerne les IFSI. Et la première question, c'est ce qui choque un peu. Pourquoi est-ce que tout le monde se retrouve sur liste d'attente? Alors c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais on se retrouve avec plus de 150 000 postulants. Alors on n'a pas encore les chiffres exacts pour cette année, je vous donne les chiffres de l'année précédente. 150 000 postulants pour environ 30 à 35 000 places seulement. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que les listes sont autant à rallonge. C'est qu'il y a en fait très peu de places dans cette formation en soins infirmiers. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que heureusement ou malheureusement, les IFSI se sont retrouvés à être des sous-vœux puisque les vœux sont des regroupements d'IFSI, ce que je vous ai expliqué dans des vidéos précédentes sur comment ça fonctionnait Parcoursup. Ça fait qu'il y a un nombre fou de postulants par IFSI. Donc on peut dire entre 3 à 5 000 postulants pour une centaine de places uniquement, puisque les sous-vœux, on peut en faire beaucoup plus. Chacun se sécurise et choisit beaucoup de vœux et donc prend beaucoup de place. Alors pour ça, je veux te partager déjà les listes des personnes qui nous ont contactés pour te montrer qu'il n'y a pas que toi qui est dans ce cas-là. À la fin de cette vidéo, on parlera de ton classement et de comment tu peux juger si tu es bien placé ou non. Donc on a déjà Céline qui est entre 800 et 1200 selon les IFSI. On a Laure qui est dans les 2000 de sa liste d'attente. Rebecca qui est 1200. Cassandra qui est 796. On a Perrine qui est 1600 et 1351. Qui est aussi en liste d'attente dans toutes ces IFSI. Donc plus de 22 IFSI. On a aussi Famouche qui est en liste d'attente partout. On retrouve aussi Marie qui est en liste d'attente sur tous ses vœux. De même pour Clara, Elodie, Andrea, Margot et Maëlys et bien d'autres qui ont tous leurs vœux en liste d'attente. Donc merci pour vos témoignages déjà. Je pense que si tu regardes cette vidéo, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Et surtout, la règle d'or, pas de panique parce que rien n'est joué. J'ai reçu un autre témoignage qui est assez intéressant en fait d'une élève qui a été admise directement le 27 mai. Et vous savez quoi? Elle a été admise dans plus de 24 IFSI. Pourquoi je te raconte ça? Parce que du coup, ça veut dire, et c'est tout l'engrenage de Parcoursup qu'il faut comprendre, ça veut dire que cette personne-là, tant qu'elle n'a pas validé définitivement son vœu, elle bloque 24 places. Donc ça explique pourquoi est-ce que les gens qui ont reçu des
acceptations dans des IFSI qui peut-être ne les intéressent pas forcément d'un point de vue géographique ou autre, et qui vont attendre eh bien d'avoir un vœu qui les intéresse plus, c'est-à-dire leur vœu prioritaire, admettons les 3 premiers vœux, eh bien elles vont le conserver de côté et donc bloquer les places. On en vient à la deuxième question de cette vidéo. Quand est-ce que ça va bouger? Quand est-ce que les listes d'attente vont bouger, puisque ça fait déjà quelques jours et ça bouge pas des masses. Et pour te rassurer, en fait, ça ne va pas beaucoup bouger sur ce mois de juin. On a un prochain jalon qui est le 29 juin et le 1er juillet qui va jouer le rôle de première épuration, puisqu'à ce moment-là, beaucoup vont valider leurs vœux et surtout certains vont laisser tomber leur place en file d'attente, en liste d'attente. Pour ça, je vous renvoie à une autre vidéo que j'avais faite l'année dernière au moment où ça bouge vraiment. Maintenant, on a par exemple le témoignage de Laura qui était bloquée dans tous les IFSI jusqu'au 11 juin et qui, ce jour-là, a reçu une acceptation dans 3 IFSI en même temps. On a aussi le témoignage de Olfa qui est un peu particulier puisqu'elle nous dit qu'elle a été prise en septembre et donc elle vous invite à ne pas perdre confiance, bien évidemment, à garder l'espoir. Donc elle a été appelée en septembre et aujourd'hui elle rentre en 2e année d'IFSI, donc ça c'est plutôt cool. 3e question qui va suivre. Comment juger si votre classement est bon ou mauvais? Alors plutôt que de vous donner des tranches, déjà on va parler un peu de comment on peut savoir, puisque vous êtes beaucoup à me demander, soit dans les commentaires des vidéos de l'année dernière ou alors via Instagram en privé, ce que je pense de votre classement. Alors très clairement, on peut deviner, on peut donner une orientation, mais on ne peut pas non plus deviner quel va être le verdict final. En tout cas, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que le classement en lui-même ne veut rien dire. Par exemple, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, puisqu'il va falloir prendre en compte le nombre de places qui sont à l'IFSI. C'est-à-dire que si vous êtes millième sur une IFSI où il y a 30 places et sur une IFSI où il y a 120 places, très clairement, c'est pas du tout la même chose. Vous pouvez prendre en compte le fameux champ dernier candidat ayant reçu une proposition en 2020. Pareil, attention, ce n'est qu'une indication, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité. On a d'une part plus de postulants que l'année dernière, donc normalement il devrait y avoir beaucoup plus de places qui vont se libérer, donc forcément le dernier appelé cette année sera plus loin dans la liste d'attente. C'est ce qui s'était déjà passé l'année dernière. Donc on a Marine par exemple qui nous donne un témoignage qu'elle avait le dernier candidat appelé en 2019, elle a été prise largement au-dessus de ce chiffre. Donc ça veut pas toujours dire quelque chose. Donc comment juger si votre classement est bon? Je dirais clairement que il n'y a pas d'inquiétude pour les personnes qui sont en dessous de 500. Dans quasiment tous les IFSI, ces places de 0 à 500, elles vont être libérées dans un temps qui malheureusement ne peut pas être défini. Il faut être patient, mais j'aimerais dire que c'est gagné d'avance. Alors attention au bémol de ce que je dis, puisqu'évidemment s'il y a 25 places dans l'IFSI, c'est clairement différent que s'il y a 200 places. À partir de 500 et jusqu'à 2000, clairement c'est jouable. Il y a énormément de monde qui se trouve dans ce panier. Pour moi, c'est le classement normal de toutes les personnes qu'on a suivies l'année dernière et qui ont tout de même réussi à avoir une place. Au-dessus des 2000 dans le classement, ça commence à devenir un peu plus coton. Il faudra voir au cas par cas à l'IFSI. On peut pas non plus savoir ce qui va se passer, mais encore une fois, tout est jouable jusqu'à septembre. Donc, faut pas désespérer parce qu'on est loin dans le classement. Et on va arriver à la 4e question qui est, quelles sont les solutions si je ne suis pas pris en IFSI cette année? Pour moi, il y en a 2. La première, vous la connaissez, c'est de partir en classe préparatoire. Donc, ça va vous permettre d'acquérir les notions manquantes, d'acquérir de l'expérience
et aussi de vous améliorer via les stages, puisqu'il y aura aussi des stages. Donc vous aurez des lignes dans le domaine sanitaire et social, paramédical, donc ça dépendra de votre stage. Mais en tout cas, vous aurez techniquement un meilleur dossier. La deuxième option, solution qui m'a été donnée par Lineup, c'est de partir faire votre formation en Belgique. Donc si vous voulez vraiment faire ça et que vous voulez vous donner les moyens de devenir infirmier ou infirmière, vous pouvez partir en Belgique puisqu'il n'y a pas de sélection, il y a juste à avoir le bac. Donc c'est très simple à être intégré là-bas et vous avez une équivalence qui vous permet donc d'exercer dans toute l'Europe. Donc vous pourrez ensuite revenir en France pour exercer. Donc c'est ce que je pouvais vous dire sur les listes d'attente. Donc pas de panique encore une fois, je vous ai parlé des solutions, mais ça fait que de commencer très clairement. Il faut suivre ça au moins jusqu'à la mi-juillet. Donc c'est un engrenage Parcoursup qui met du temps à démarrer et après les listes vont se débloquer au fur et à mesure. Encore une fois, si vous voulez nous partager cette aventure, nous on est là. On vous attend en zone commentaire pour voir comment évoluent vos listes d'attente. On va essayer de faire un suivi de Parcoursup. Pour ça, vous pouvez nous suivre notamment sur Instagram. On va se retrouver très vite pour ceux qui sont pris pour des nouvelles vidéos sur la rentrée et comment l'aborder. Si tu es accepté en IFSI, sache que l'on fait une formation réussite première année qui te guidera à travers des méthodes de travail, des cours de remise à niveau de maths pour les calculs de doses, comment bien gérer la rentrée, bien gérer son premier stage, trouver ses méthodes de travail. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est hyper important dans cette formation très dense et complexe. Tu retrouveras aussi les fiches du semestre 1 et du semestre 2 pour être sûr de réussir ta première année. C'était Geoffrey et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.